Dans cette vidéo, nous allons voir ce que c'est qu'un accident vasculaire cérébral, quels en sont les principaux symptômes, quelles peuvent être les causes et quels moyens de prévention vous pouvez utiliser pour réduire votre risque de développer ou d'avoir un accident vasculaire cérébral. Alors, commençons donc par la définition de ce que c'est qu'un accident vasculaire cérébral. Un accident vasculaire cérébral, en abrégé AVC, va se caractériser par une lésion, par les dommages subis par une partie du cerveau à la suite de deux mécanismes. Il y a deux mécanismes physiopathologiques qui sous-tendent la survenue d'un accident vasculaire cérébral. Le premier mécanisme, c'est l'obstruction. Le deuxième mécanisme, c'est la rupture d'un vaisseau sanguin. Donc, vous avez les artères qui sont des vaisseaux sanguins, des tuyaux à travers lesquels le sang circule dans l'organisme. Et c'est dans le sang donc qu'on a les différents nutriments qui permettent d'approvisionner nos organes, que ce soit les reins, le cœur, les poumons, ainsi de suite. Et de même que le cœur, d'approvisionner donc nos organes en nutriments parce que c'est un peu comme nos organes ont besoin pour leur fonctionnement de nutriments pour pouvoir produire de l'énergie qui va leur permettre de fonctionner normalement, un peu comme une voiture qui a besoin régulièrement de carburant. Donc, il y a des organes qui sont très sensibles et le cerveau en fait partie. C'est un organe vital et très sensible qui a vraiment besoin d'être approvisionné de manière constante, sans interruption en nutriments. Et donc, l'apport de sang ne doit pas souffrir d'un quelconque blocage. Donc, l'accident vasculaire cérébral va donc se caractériser dans le cas de l'obstruction. Vous aurez par exemple le sang qui arrive au niveau des artères du cerveau, qui irriguent, qui nourrissent le cerveau. Ce sang sera donc, ces artères seront donc obstruées, il y aura un blocage. C'est un peu comme vous avez dans une voie, une route, dans le trafic routier des automobiles, et vous avez un camion qui se met de manière horizontale par rapport à la route, donc qui bloque complètement la route. Vous avez donc une obstruction de la route et il n'y a pas possibilité pour les voitures, les automobilistes de continuer de suivre la circulation normale. Donc, c'est ce qui va arriver dans le cas de l'obstruction du vaisseau sanguin, l'obstruction de l'artère. L'artère sera bouchée par un caillot, par la graisse qui sera accumulée. Et donc, cette partie du cerveau qui ne recevra plus le sang pourra donc, si cette situation d'obstruction perdure, cela pourra conduire à la mort de cette partie du cerveau, ce qu'on va appeler donc un infarctus de cette partie du cerveau. Pour aussi avoir une rupture de ce vaisseau sanguin, de cette artère, et donc là, le sang va quitter donc de l'intérieur de l'artère et jaillir dans l'ensemble du cerveau, ce qui n'est pas du tout normal parce que le sang n'est pas censé entrer, se retrouver en l'état dans la structure du cerveau, au contact des neurones. Donc c'est une situation qui sera aussi délétère et qui va contribuer à causer des dommages parfois irréversibles au niveau de la portion du cerveau qui a été affectée. Donc c'est l'une des grandes causes de mortalité dans le monde aujourd'hui. Si vous l'avez compris, comme son nom l'indique, on appelle accident vasculaire cérébral parce que c'est un accident. Ce n'est pas un incident normal, c'est quelque chose d'accidentel. C'est quelque chose qui se développe souvent de manière brusque, comme on va le voir dans les symptômes tout à l'heure. Et vasculaire, pourquoi? Parce que ça concerne justement les vaisseaux sanguins dans lesquels circule le sang. Et aussi cérébral, pourquoi? Parce que ça se passe au niveau du cerveau, autour du cerveau ou dans le cerveau. Donc, on peut donc avoir deux types d'accident vasculaire cérébral. Le premier type, ce sera donc par le premier mécanisme, l'obstruction. On aura dans ce cas un accident vasculaire cérébral d'origine ischémique. Ischémique qui vient de ischkaimos, qui renvoie à blocage du sang, obstruction du sang. Donc là, on aura un AVC ischémique. Et de l'autre côté, le deuxième mécanisme va être désigné sous l'appellation de AVC hémorragique. Donc on aura une hémorragie puisqu'il y aura jaillissement du sang hors des artères et à l'intérieur du cerveau, on aura une hémorragie cérébrale. Quels sont lorsqu'on parle de l'accident ischémie transitoire, certainement vous avez déjà entendu parler de ça. À quoi est-ce que ça renvoie? L'accident ischémie transitoire, c'est une forme légère d'AVC qui se caractérise donc par l'interruption temporaire de la circulation sanguine dans une partie du cerveau. Donc, les symptômes dans ce cas vont durer moins d'une heure et généralement, lorsqu'on va faire une IRM, les clichés ne vont pas montrer de signes anormaux. Donc, les séquelles, il n'y aura pratiquement pas de séquelles parce que c'est un blocage temporel, un blocage éphémère de la circulation sanguine. Ce n'est pas un blocage sur le long terme, c'est-à-dire sur plusieurs heures.
Et par contre, c'est aussi dangereux que l'accident vasculaire cérébral proprement dit parce que lorsque on constate que 10% des patients qui ont fait un accident ischémie transitoire vont par la suite, quelques jours, quelques semaines plus tard, développer un accident vasculaire cérébral de forme grave. Donc, tout comme l'AVC, l'AIT, l'accident ischémie transitoire, est une urgence médicale.